de Monseigneur Henri Tessier, archevêque d'Alger, l'émir Abdelkader suite, son enseignement est le Kitab el-Mawaqif. Sixième partie, le message spirituel de l'émir. L'émir à Damas. La plus longue partie de la vie de l'émir s'est donc passée à Damas, de 1855 à 1883, où il avait obtenu de se réfugier après le tremblement de terre de Brousse en Turquie. L'émir a vécu alors sa vie de chef de famille, consacrant du temps à l'éducation de ses enfants et à la gestion de son patrimoine. Après son intervention pour défendre les chrétiens de Damas, sa renommée en Europe s'est encore élargie. Puis, pour toute la région de la Méditerranée et au-delà, son engagement pour la réalisation du canal de Suez élargit encore son influence. Dans la suite, peu à peu, il devint aussi une référence pour les populations arabes de l'Empire ottoman, si bien que les dernières années de sa vie en Syrie, la proposition lui fut même faite par certains nationalistes arabes d'accepter dans le principe la responsabilité de créer dans l'Empire ottoman un éventuel État arabe de la Syrie. On dit, entre parenthèses, la Syrie au sens large, avec le Liban actuel, la Jordanie, l'Irak et la Palestine. Mais ces perspectives ne l'ont jamais détourné de sa recherche spirituelle, qui était alors devenue le centre de sa vie et dont le Kitab el-Mawaqif est le meilleur fruit. L'émir finit ses jours dans sa propriété de Domar, près de Damas. Abdelkader fut rappelé à son seigneur dans la nuit du 25 au 28 mai 1883, à l'âge de 75 ans. On l'enterra à Salahieh, à Damas. Un témoin écrit « Une foule immense suivit sa civière. Sur les 3 kilomètres de la route, Burnous et Gandoura se mêlaient au haillon des pauvres. À Salahieh, on descendit son corps avec précaution dans la fosse étroite. La terre reprit possession de celui qui l'avait foudroyé en conquérant, en victime et en apôtre. » Fin de citation. Son enseignement est le Kitab el-Mawaqif. En fait, désormais à Damas, toute la vie de l'émir fut consacrée principalement à son enseignement spirituel dans la mosquée de Damas, avec un sommet dans sa recherche en 1863 et 1864, lors des années qu'il passa à la Mecque pour un pèlerinage retraite, dont une partie dans les cavernes du mont Hira, où l'islam situe l'origine de son message. C'est alors qu'il y fit la connaissance de Sidi Mohammed el-Fassi el-Chazlili, ce mystique marocain qui deviendra son maître spirituel, en plus de sa référence première à Ibn Arabi. L'influence sur l'émir de ce maître et sa référence à Ibn Arabi guideront désormais la vie de l'émir jusqu'à son décès. C'est pourquoi nous avons choisi de rassembler les événements de cette période dans cette partie finale de cet ouvrage sous le titre « La vie spirituelle de l'émir ». À plusieurs reprises, il avait déjà déclaré que son orientation de vie n'était pas celle du combattant armé à laquelle il fut contraint par l'occupation française de l'Algérie. Il se savait et se voulait être un homme de science de l'islam et de la recherche spirituelle à laquelle sa première formation l'avait d'abord préparé. De fait, en arrivant à Damas, l'émir fit tout de suite le choix de loger près du mausolée de Ibn Arabi, l'Andalou, considéré comme le grand maître, Al-Shir el-Akhbar, de la mystique musulmane, 1165-1240. D'ailleurs, très vite après son arrivée à Damas, l'émir a tout de suite dépêché l'un de ses collaborateurs à Konya, dans la Turquie actuelle, pour lui rapporter l'un des ouvrages majeurs de Ibn Arabi, Al-Futuhat al-Makkiya, dont il patronna d'ailleurs une édition. Un écrivain syrien, Jawad el-Murabat, nous raconte en arabe comment, selon lui, les compagnons de l'émir ont commencé à noter ses méditations qui deviendront le livre des Mawaqif. Citation. La deuxième semaine où les visiteurs commencèrent à visiter l'émir, l'un d'eux entra avec son fils. Ce fils lui demanda la permission de s'absenter du majlis. Son père lui dit
Allah ma'ak, que Dieu soit avec toi. Et l'émir dit alors, je ne connais pas... Pardon. Et l'émir dit alors, je ne connais pas de parole plus chargée de sens que celle que cet homme vient de dire, Allah ma'ak, que Dieu soit avec toi. Et l'émir se mit à développer ce thème. Quand il eut fini, le cheikh Abd-ar-Razaq el-Baïtar et le cheikh Mohammed el-Khani et le cheikh Tantawi demandèrent à l'émir la permission de mettre par écrit ses méditations. Fin de citation. Ce fut le noyau du livre qui sera connu plus tard sous le nom de livre des étapes, Kitab el-Mawaqif. Et de fait, les 3 personnalités citées plus haut seront celles qui mettront au point les méditations de l'émir après sa mort et lui donnèrent la forme définitive. La mise en question de l'attribution à l'émir du Kitab el-Mawaqif. On connaît donc ainsi les conditions dans lesquelles s'est constitué le corpus qui forme aujourd'hui le Kitab el-Mawaqif. Au départ, il s'agissait d'un enseignement spirituel donné par l'émir dans la mosquée de Damas et recueilli par quelques-uns de ses auditeurs, notamment les 3 disciples déjà nommés. Le cheikh Mohammed el-Khani, le cheikh Abd-ar-Razaq el-Baïtar et le cheikh Mohammed el-Tantawi. Mais on ne peut éviter de rapporter aussi les contestations de certains membres de la famille de l'émir qui lui refusent l'attribution de cet ouvrage. La personnalité majeure de cette contestation est celle d'une descendante de l'émir qui signe son ouvrage par ce titre, Al-Amir Abadi'a el-Hassani el-Jazairi, dans un ouvrage intitulé Haqa'iq wal-Watha'iq, Dar el-Ma'rifa 2008. L'argument principal de cette contestation est justement la référence à Ibn Arabi que fait l'émir dans ses méditations et plus largement son lien avec la tradition soufie de l'islam. Pour cette descendante de l'émir, le soufisme ne fait pas partie de l'islam orthodoxe et par conséquent l'émir, dit-elle, qui était un vrai musulman, n'a pas pu entrer dans ces perspectives. Donc, le Kitab el-Mawaqif ne peut être considéré comme faisant partie de son œuvre. On trouvera notamment une critique de ce point de vue dans la communication du chercheur algérien Abdelbaki Meftah sous le titre « Réponse à ceux qui dénient l'attribution du Kitab el-Mawaqif à Abdelkader ». Cet article a été publié dans l'ouvrage édité par les soins d'Éric Geoffroy sous le titre « Abdelkader, un spirituel dans la modernité, Al-Bouraq 2010 ». Signalons d'ailleurs qu'Abdelbaki Meftah est aussi l'éditeur de la nouvelle publication en Algérie du texte arabe complet des Mawaqif, paru en Algérie en 2007 grâce à la Fondation Émir Abdelkader.